Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Actifoot et chaque jour je vous donne des informations sur les rumeurs du transfert. Le débrief du match de Real Madrid, de FC Barcelone, du Paris Saint-Germain, quelques matchs de la Premier League, ainsi que des matchs de Bundesliga et Serie A. Victoire très importante pour FC Barcelone au Spotify Camp Nou, avec 15 victoires d'affilée, et ça s'est pas produit depuis 2010-2011, pendant l'époque de Pep Guardiola, avec un match qui a été extrêmement compliqué pour FC Barcelone, et je pense que la plupart d'entre vous attendaient déjà à ce que le match soit extrêmement compliqué, vu que c'était Rayo Vallecano qui était en face. Et Hansi Flick a démarré avec cette composition là presque identique, avec les mêmes compositions contre Newcastle en Champions League, à part Araujo qui a remplacé Eric Garcia qui est blessé. C'était Eric Garcia qui a démarré, mais on dirait que c'est la même composition vu que Araujo a remplacé Eric Garcia dès le début des premières minutes. Donc c'est le même classement avec le Robert Lewandowski en attaquant des points, dès qu'il joue en tant que titulaire depuis un certain temps. Rappelons que c'est Ferran Torres qui était préféré à Robert Lewandowski. Mais on dit parce que c'est vu que Robert Lewandowski c'est lui qui pèse beaucoup contre les défenseurs, raison pour laquelle Hansi Flick l'utilise sur ce côté-là, même s'il n'est pas beaucoup décisif depuis un certain temps, mais il complique beaucoup les défenseurs, notamment avec son physique. Donc comme ça, Lamine Yamal et Rafinha vont être beaucoup plus libres, ainsi que les milieux de terrain vont être beaucoup plus à l'aise pour empêcher le pressing des défenseurs contre les ailiers. Et avec Joan Garcia qui était extraordinaire dans les matchs, il a même été élu homme du match en 2 reprises, et c'est contre Rayo Vallecano au début du mois de septembre et contre Rayo Vallecano cette fois-ci aussi. Rappelons que Rayo Vallecano c'est une équipe qui complique beaucoup FC Barcelone et Real Madrid, même si c'est compliqué contre les autres équipes du championnat, mais contre FC Barcelone et contre Real Madrid ils arrivent à s'en sortir beaucoup très bien. Et ils sont rarement battus par FC Barcelone et Real Madrid. Et battre Rayo Vallecano, même si c'est à domicile, c'est extrêmement compliqué, on l'a vu. Le match a été beaucoup pauvre, il n'y a pas un grand match, une équipe ne peut pas faire un grand match contre Rayo Vallecano. Il y a d'autres équipes, mais à part ça, Real Madrid et FC Barcelone peuvent gagner contre Rayo Vallecano, mais faire un grand match au cartonné en marquant beaucoup de buts. Donc j'ai rarement vu ça. Et avec Joan Garcia qui a été élu homme du match, il a beaucoup mérité, notamment les arrêts qu'il a fait qui sont extraordinaires. Notamment cet arrêt à la fin du match. Et puis ces 2 arrêts là aussi, l'arrêt qui est en haut c'est tout juste au début du match, avec un face à face contre des joueurs de Rayo Vallecano, par surprise, je ne sais pas. Il a réussi à mettre le ballon en corner. Et notamment sur cette action là aussi, avec un arrêt extrêmement compliqué, et raison pour laquelle il a été élu homme du match, vu qu'il a fait des arrêts spectaculaires avec FC Barcelone aussi, raison pour laquelle il a été élu homme du match. Rappelons qu'ils étaient touchés contre le match de Newcastle, il a été même remplacé par José Szczesny, et au lendemain il y avait même beaucoup de rumeurs qui disaient qu'il serait absent pendant quelques mois, pendant quelques semaines, disons, excusez-moi. Et même si il disait qu'il allait revenir contre Atlético de Madrid au début du mois d'avril pour le match de la Champions League, mais il y avait eu beaucoup de rumeurs qui disaient qu'il serait absent pendant quelques semaines, et on attendait à ce que Szczesny soit sur les cases. Mais après les tests, c'était pas beaucoup grave, il y avait eu juste il a été juste un peu touché, mais on dirait qu'il n'a pas réussi en forme que ça. Mais la preuve est que même ressenti qu'il y a un petit gêne dans ce match-là, même s'il a décidé de continuer avec FC Barcelone, les 2 équipes jusqu'à la fin. Et ça a été beaucoup décisif, sa décision a beaucoup aidé FC Barcelone, parce que Szczesny est très bon, il a beaucoup aidé FC Barcelone l'année passée, mais les arrêts que Joan Garcia a fait à la dernière minute, si c'était Szczesny, je ne pense pas qu'il allait faire ces arrêts-là. Donc un très grand match de Joan Garcia qui a mérité son nom du match. Et le seul but de victoire a été marqué par Ronald Araujo, qui a fait un match extraordinaire aussi, qui est un match que j'ai beaucoup aimé. Défensivement c'était solide, ils arrivaient toujours à dégager le ballon quand c'est pas, ils ne étaient toujours pas à l'aise.
Donc il n'a pas essayé de forcer les passes dès qu'il s'était pas bon, c'est un peu fermé, il arrivait à dégager le ballon. Et défensivement c'était extrêmement propre. Et c'est lui qui a marqué le but de victoire, donc un grand match de talon. Et FC Barcelone est venu à Camp Nou avec cette maillot rétro de FC Barcelone là, notamment pour fêter l'anniversaire de légende brésilien Ronaldinho, avec tous les maillots étant floqués au nom de Ronaldinho avec le numéro 10. Rappelons que c'est un maillot utilisé par FC Barcelone, un maillot avec un design extraordinaire et utilisé par FC Barcelone pendant l'époque de Ronaldinho. Lui qui fête ses 41 ans aujourd'hui. Et rappelons que c'est un joueur qui a été extraordinaire avec FC Barcelone, qui nous a beaucoup fait du bien, qui nous a beaucoup inspiré, qui a inspiré la jeunesse de beaucoup des enfants. Et pourquoi pas, il a fait un passage bref à FC Barcelone, il n'a pas beaucoup aussi brillé que ça, décisivement. Mais c'est un joueur qui a été extraordinaire avec des passes, avec des buts qui ont arrivé à se conquérir avec FC Barcelone. Et on ne peut pas, pourquoi pas, l'oublier, un joueur qui a été extraordinaire, même la jeune génération qui n'ont pas pu regarder Ronaldinho jouer des grands matchs de la Champions League et ce du championnat. C'est à quel point ce joueur-là a été extraordinaire, vu qu'il y a toujours des vidéos de lui qui circulent sur les réseaux. C'est un joueur qui a inspiré beaucoup de générations et qui a été extraordinaire. Donc FC Barcelone ne pouvait pas laisser cet hommage-là, donc rendre un hommage, pour rendre un hommage spectaculaire aux joueurs qu'il a été. Ils ont porté le maillot, cette maillot rétro là de Ronaldinho. C'est un maillot qui s'est même présenté à sa présentation quand il a quitté le Paris Saint-Germain et a rejoint FC Barcelone. Donc un grand respect pour cet homme-là qui a été extraordinaire, qui a motivé beaucoup de générations. Et en tout cas un très grand match de FC Barcelone, même si ça a été beaucoup compliqué. Oui, mais l'essentiel là, et là il fallait gagner cette match-là et ils l'ont gagné. Donc 15 victoires consécutives et ça ne s'est pas fait depuis l'époque de Pep Guardiola pendant l'année 2010-2011.